bienvenue sur une nouvelle review de la chaîne Sensei News. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de review sur la chaîne, et je pense qu'avec celui-ci, on va pas être déçu. C'est la toute dernière de chez Bandai. C'est le dernier personnage à sortir, le dernier chevalier d'or à sortir en figurine dite OCE, c'est Aldebaran du Taureau. Donc, vous pouvez voir qu'on a déjà une grosse... Je l'ai acheté, en fait, je le suis procuré comme d'habitude chez Fabien, chez Funky Shop. Je lui fais une bise au passage, comme d'habitude. Figurine qui est sortie au Japon en avril 2021, qui était 13 750 yens, ce qui fait à peu près 110-115 euros. Et chez nous, en France, il est sorti donc bien plus tard, c'est-à-dire vers le mois de juin, et on a pu se le procurer pour environ 140-145 euros. Ça fait quelques semaines qu'il est juste là, derrière. J'ai pas eu trop le temps de m'en occuper à faire la review. On va corriger ça dès maintenant. Et un bref tour de ce qui se passe au niveau de la boîte. Donc sur le devant, vous pouvez voir qu'on a le personnage Aldebaran, la représentation mythologique, le signe astrologique du taureau qui est derrière. On a bien sûr le logo, comme quoi c'est une figurine en version EX. On a le logo de Bandai et de Tamashii. On a ici, que je vous dise pas de bêtises, le logo de Senseiya graphique qui est totalement en adéquation avec ce qu'on a eu sur les autres personnages. Tous les personnages qui sont sortis en version régulière. Il y a juste eu le Gémeaux et l'Ophiuchus qui sont sortis dans des gammes, on va dire, plus prestigieuses. Je dis une bêtise parce que ce ne sont pas les deux seuls. On a eu aussi le Bélier et je ne sais pas. Je corrigerai peut-être ce que je viens de dire. Il y a de grandes chances que j'ai dit une bêtise. Donc sur les côtés du grand classique, on a le buste du personnage là avec un visage type hurlant. Sur l'autre côté, on a le porte-armure du personnage. Et à l'arrière, donc on a le personnage en train de nous faire une attaque, l'attaque emblématique du taureau. On a des visuels qui nous permettent de nous faire un premier aperçu de ce que peuvent rendre les visages une fois qu'ils vont être installés sur le corps du personnage. On a ici le personnage directement monté avec l'armure toute sur le personnage avec les bras croisés. Là aussi, encore une fois, une pose très emblématique du personnage du taureau. Et on a un autre visuel qui correspond à ce qu'on a déjà vu sur ce côté-là, qui est le porte-armure monté dans son intégralité. Oh, bien sûr, cette fois-ci, c'est la maison du taureau qui est mise à l'honneur, qui est directement sous le faisceau lumineux. Et en dessous, donc un petit visuel du personnage avec les bras croisés et toutes les mentions légales qui sont inscrites directement en japonais. Et vous pouvez reconnaître directement, encore une fois, que ma version est une version européenne, puisqu'on a la petite étiquette de costume groupe qui a été rajoutée ici. Dans notre boîte, on a trois blisters, trois gros blisters. Pour tous ceux qui ont eu la chance de posséder un taureau, que ce soit en version, on va dire, dite classique, normale, OCE, SOG ou autre, vous savez très bien que, en général, avec Aldebaran, tout est plus gros, la boîte, les blisters, les pièces d'armure, donc celui-ci ne déroge pas à la règle. Donc, premier blister, le blister principal, celui dans lequel on retrouve le corps du personnage. Comme d'habitude, à son accoutumé, Bandai ne change pas une équipe qui gagne, donc vous retrouvez l'ensemble des pièces de chaque côté du perso. Ici, vous remarquez que l'on a donc les épaulettes, on a les pièces qui constituent la pièce qui va au niveau du biceps, on a ici celle qui vient de la cuisse, et là, on a les pieds. Oui, Aldebaran est un personnage qui est plus grand en taille, donc forcément plus difficile à rentrer dans le blister, donc Bandai a dû trouver un stratagème pour que on puisse séparer le personnage dans le blister pour après nous le reconstituer, lui donner sa taille réelle. On a le genou et on a les différents visages qui sont disponibles dans la boîte. Petit visage sur lequel on va faire un focus dès maintenant. Donc vous avez le visage neutre, totalement neutre, qui est déjà présent sur le corps du personnage. Donc bien sûr Aldebaran dans sa version OCE, lui aussi est bleu. On a ensuite 4 visages supplémentaires. Un visage ombré, un visage où la partie ici supérieure est totalement noire, vous ne pouvez voir que la partie basse du visage entière. Vous avez un visage qui est typé neutre, mais cette fois-ci avec les yeux fermés. Vous avez un visage avec typé attaque, avec la bouche grande ouverte, sur un visage qui lui imprime
un petit peu plus atypique que ce qu'on connaît sur d'autres figurines. Un personnage qui a un visage, qui a la joie de vivre, qui est en train de rigoler autant qu'il peut. Second blister qui lui aussi est très très bien fourni. Je vous le montre. C'est un blister sur lequel qui correspond sur la partie haute, on va dire, des pièces d'armure du personnage essentiellement. Le casque, le plastron, un deuxième plastron, la jupe, je ne sais pas comment on appelle ça, le juste au corps, la partie qui vient faire au niveau du ventre et au niveau des côtes du personnage, au niveau de l'armure. Vous avez les bras de rechange pour faire le personnage dans sa version les bras croisés, et vous avez le bâti, le socle du porte-armure. Et on termine avec un troisième blister qui, lui, même s'il est un petit peu moins fourni, même s'il est un petit peu moins lourd, a quand même aussi beaucoup d'importance, puisque vous pouvez reconnaître donc, la partie, la pièce qui vient fermer au niveau du dos, au niveau des épaules, en haut, là, les omoplates. Vous avez la même, l'équivalent, mais cette fois-ci avec la cape qui est directement intégrée sur la pièce. Donc cape, je vous rappelle, qui est blanche avec des liserés, des effets jaunes. On a deux paires de protège-mains. Et chose qui est très importante, on a toutes les différentes paires de mains disponibles dans la boîte. Donc je vous rappelle qu'on a déjà une première paire de mains, main nue, sans gants, sans armure, qui est disponible sur le personnage. Et ici vous avez 4 paires de mains supplémentaires. On a 5, il faut que j'apprenne à compter. Première paire de mains, c'est le main du haut, une main qui est comme ceci. Deuxième paire de mains qui est main ouverte, totalement avec les doigts écartés. Troisième paire de mains, une main avec les doigts un peu plus crispés, un peu plus comme si le personnage était en train de s'agripper sur quelque chose. Quatrième paire de mains, un poing totalement fermé. Et la cinquième paire de mains, une main qui a les doigts moins, qui est presque l'équivalent de la troisième. Les doigts sont moins crispés, un peu plus tendus, un peu plus souples, mais on a quand même un effet des doigts, des phalanges, l'extrémité des phalanges qui sont légèrement recourbées. Le tour des boosters, on va se faire un réel plaisir à ouvrir et à monter tout ça. On y va. Alors on y va, on commence. Alors le personnage, le niveau du corps du personnage, les figurines neuves de chez Bandai ont rarement maintenant de la souplesse à revendre. On va dire que c'est un défaut qui a été très bien corrigé chez Bandai, et on a des corps maintenant de très grande qualité. C'est très rare, vraiment très rare, ou alors c'est qu'il y a un souci sur votre exemplaire que au niveau de ce souci-là, on puisse mettre un point négatif chez Bandai dès maintenant. On a l'habitude de suivre ce qui se passe sur la chaîne et sur la page, vous savez très bien que déjà à la base j'avais une première version d'un taureau OCE. C'était une version qui était sortie chez Estample, je crois, il y a vraiment maintenant quelques années, puisque alors au moment où je l'avais acheté, j'étais pas encore dans ma nouvelle maison, j'avais pas ce bureau, donc ça va faire au moins déjà 4 ans, je dirais qu'il était sorti il y a à peu près 5 ans, ce taureau OCE chez Estample. Je vais vous faire un petit comparatif, donc c'est une version Estample et cette version Bandai, mais quelqu'un m'a acheté entre temps mon taureau en version OCE, donc du coup il est reparti en boîte, il est reparti chez un nouveau propriétaire. Mais j'ai quand même pas mal de souvenirs en tête de quoi il ressemblait. Il était déjà très beau, franchement, il est absolument fabuleux. Pour une version alternative, c'était quelque chose d'absolument magnifique qui se mariait très bien avec les officiels. Donc ça va être difficile de faire mieux, mais connaissant Bandai, sur l'alternative, on a tendance à dire que Bandai va avoir du mal à faire mieux, mais ils ont toujours jusqu'à présent réussi à mettre au moins un niveau supplémentaire par rapport au non officiel. Donc je me fais pas de soucis par rapport à ce point. Elle était sortie à l'époque aux alentours des 50-60 €, je ne sais plus exactement combien était le chiffre exactement. Par le jeu des spéculateurs, la figurine était montée à plus de 100 €. Personnellement, je l'ai revendu au prix auquel je l'ai acheté à l'époque. Qui m'a permis en gros d'amortir, on va dire, un bon tiers du prix de celui-ci. C'était une petite subtilité, c'est pas grand chose, mais je pense qu'on peut le souligner. Vous savez, d'habitude, cette petite pièce qui est assez pénible à insérer, qui généralement se glisse par-dessus et qui vient ensuite, en étant rabattu, vient fermer le système de la ceinture. Cette fois-ci, on ne le glisse pas par-dessus, il suffit de le positionner devant.
d'appuyer et par pression la pièce clac, se clipse à l'intérieur. Petite nouveauté, est-ce que Bandai va opter plus tard pour ce nouveau système? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a l'air de tenir mieux? Je ne sais pas. En tout cas, bon, on va voir sur le long terme ce que ça donne. Ce qui était au niveau de la jupe et au niveau du corps, c'est très très beau. J'ai pas de soucis au niveau du montage, de la peinture ni quoi que ce soit. Tout va très bien. Ça m'a l'air de plutôt bien se passer. Pas de soucis réels, hein. Je continue. J'ai fini. Alors là, comme je vous l'avais dit, c'est très massif. C'est des pièces toutes métalliques qui sont assez lourdes. Et en fait, le fait que ces pièces-là soient assez lourdes, ça donne une stabilité au personnage. Vous voyez ce que je veux dire? S'il est vraiment lesté au niveau des jambes, que vous avez des appuis solides, ça va être difficile de le faire tomber derrière. C'est un peu le défaut qu'on a vu sur certaines figurines dites classiques, c'est-à-dire un peu volumineux au niveau des ailes, au niveau des épaules, mais malheureusement au niveau de tout ce qui était des jambes, les jambes étaient quand même assez fines et les pièces n'étaient pas plus lourdes, pas plus volumineuses que ça. Du coup, il y avait un déséquilibre au niveau du poids, ça fait qu'il y avait certaines figurines, notamment les V4, notamment Hades, notamment Hypnos et Thanatos, qui c'est un réel enfer à les faire tenir. Donc, vous voyez que ça tient très très bien debout. Hein.
Can be the one